Aujourd'hui, je vous fais une vidéo de présentation. J'ai envie de me présenter parce que je pense que ça peut aider beaucoup de monde, heu, par rapport à mon histoire et à ce que j'ai vécu. Donc, ça va être une vidéo juste face cam où juste je parle de moi, pas très longue et où peut-être qu'à travers moi, ça peut vous apprendre des trucs et vous faire réfléchir à plein de choses. Je suis pas là pour, je me mets pas en maître, hein, je suis pas là pour apprendre, des trucs de fou. Juste, je pense que, par exemple, si j'avais vu une vidéo comme ça il y a un an dans ma vie, ben, je pense que ça m'aurait fait un peu réfléchir tu m'aurais dit il y a un an que j'en suis là, j'en serais pas là et moi je te dis que c'est possible de faire ce que tu as envie de faire. Pour me présenter, derrière Buzz moi c'est Noah, je m'appelle Noah, Noah Bercy. J'ai, 21 ans actuellement, je vais avoir 22 à la fin de l'année et voilà. Là, dans cette vidéo, je vais te raconter un peu mon histoire. Il y a rien de fou, c'est juste pour que tu te rendes compte que tu peux partir de rien de fou et faire des trucs de fou, en fait. Et voilà, c'est important pour moi de faire cette vidéo. Je sais pas si ça va plaire à beaucoup de monde, bref. Moi, j'étais pas un enfant, je suis pas né dans un karting, tu vois? Mon père, il avait pas de circuit de kart ou des trucs comme ça. Je suis pas né du tout dans un karting. Étant petit, j'ai fait un peu de kart, mais pas du tout de compétition. C'était que quand j'y allais avec mes parents, comme toi, genre. Et hem et donc voilà, je pense que c'est important de le préciser. Ça a jamais été une grosse passion dans mon enfance. Si, j'aimais bien les voitures et tout, ça a été vraiment quelque chose que j'aimais, mais ça a pas été une passion de là à faire mon sport, quoi. Moi, je faisais du basket quand j'étais petit et voilà, après j'ai rien à dire de plus. Après on arrive à l'adolescence, moi mes parents se sont séparés. Bon voilà, hein, maint j'ai envie de te dire dans ce monde c'est classique maintenant, mais mais c'est ce qui m'a fait passer de l'enfance à la préadolescence, moi je pense. Ça a eu, vachement un impact et c'est quand même un step dans ma vie et même si c'est archi classique aujourd'hui, voilà, je pensais important de le dire quand même. Dans l'adolescence, j'ai complètement perdu, pardon, ma passion pour les sports auto, on va dire, ou le karting. Genre, j'ai jamais été faire du karting tout seul comme j'en fais maintenant ou des trucs comme ça. Genre, l'adolescence, j'étais pas du tout dans ça et puis, pour accélérer la chose, après d'ailleurs, petit aparté, avant que je me perde, Bustappen, je voulais aussi, décrire mon prénom. Bustappen, c'est juste moi on m'appelait Buzz enfin mes potes m'appellent Buzz et Stappen parce que, bah, Max Verstappen, c'est un pilote que j'admire, même s'il est pas admiré de tout le monde aujourd'hui. Moi, c'est quand même un pilote que je trouve très, très fort et donc Bustappen, ça sonnait bien, voilà, pour la petite histoire et donc je reviens à mon adolescence, ouais, pas plus que ça de karting et à mon adolescence, il y a vraiment eu un déclic. C'est un jour, j'ai eu un accident de voiture, avec un pote à moi. Je lui en veux pas et tout, hein, mais voilà, il a perdu le contrôle du véhicule et tout et on n'est pas passé loin on n'est pas passé loin de la tombe, genre, on va dire. Bref et c'est à ce moment-là que moi, toute ma vie, c'était un déclic. Genre, dans l'adolescence, tu me demandais, comme beaucoup d'ados maintenant: «Qu'est-ce que tu vas faire?» «J'en sais rien», tu vois? Tu sais pas où tu vas en vrai et à partir de cet accident, moi, c'est vraiment ça qui m'a shift, qui m'a debunk, on va dire et ben, je me suis mis beaucoup à penser sur moi. Ben en fait, Noah, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Genre, tu vas où? Tu vas rien faire de ta vie et parce que voilà, dans mon adolescence, bah, c'était les copains, enfin bref, truc pas très bien et tout, bref et bah, voilà, tu vois, ça a débunk un peu donc mentalement, ça avance. Puis après, physiquement, je faisais 45 kilos genre. Physiquement aussi, tu commences à faire du sport, tu commences à te mettre un peu à la salle parce que, bah, c'est important même, l'image de toi, enfin même c'est important, tu vois? C'est pas être en bonne santé de faire 45 kilos pour un homme. Bref, tout ça, c'est vraiment cet accident qui m'a donné un step mental et c'était vraiment le point de départ. Mais c'est le point de départ, je te parle de ça, c'était il y a 4 ans maintenant, c'était en 2021 et donc dans tout ce temps, ça a été beaucoup de mental et tout. Après, plus récemment, on va dire il y a 8 mois, un an, j'ai commencé à me pencher vers le développement personnel. Avant ça, déjà, j'ai redécouvert la passion du karting à travers une course il y a, 2 ou 3 ans avec un pote, au hasard, avec un pote et son père. On se dit: «Vas-y, on va faire une endurance de karting dans un karting à côté de chez moi».
de 2 heures ou 3 heures. Et ça a été la redécouverte de ma passion, mais genre réellement. Hem, on n'a pas fait un truc de fou sur la course, on n'a pas du tout fini premier er ni on n'était pas ouf quoi, on était juste des mecs qui faisaient du kart en location. Mais moi j'ai réussi à bien me débrouiller et je sais pas trop comment, j'arrivais pas trop à expliquer pourquoi je me débrouillais bien comme ça. Juste, c'était moi quoi. Et donc j'étais pas champion, hein, mais c'est pour, dire quand même que je me débrouillais vachement bien comparé à quelqu'un de basique, on va dire. Et donc ça m'a mis on va dire la puce à l'oreille, on a bien kiffé, on a recommencé à en faire une. Putain, bah, je me suis rendu compte que, bah, là aussi j'étais bon, j'étais meilleur que mes coéquipiers, on va dire. Et hem et de là, on est tombé un peu dans le karting, dans la passion du sport auto. Lui, c'est plus la moto, mais moi, c'était vraiment le karting. J'ai vraiment commencé à explorer cette passion, ça fait déjà, ouais, 2 ans, je pense que c'est ça. Et donc après, ben, on a continué à faire des endurances. J'ai fait mes premiers SWS en 4 temps. J'ai vraiment commencé à me pencher vers ce sport. C'est ce qui me plaisait, en fait. Je me sentais trop bien, je me sens trop bien au volant et c'est vraiment ce qui me passionne. Après, on a fait une 24 heures de karting où là, vraiment, ça a été, OK, moi, je veux faire ça, ça me plaît trop, ça sera mon sport. C'est décidé, tu vois? Et et donc après ça, on a tout le temps continué. Après, j'ai fait mes premières sessions de 2 temps. Où là, je suis passé encore à un niveau au-dessus. Je me suis dit: «Putain, c'est une dinguerie ce sport en fait, juste c'est trop bien» et et voilà, les années passent et on en vient à que je fais tout le temps du kart d'ailleurs. En 4 temps, je me suis amélioré. Forcément, à force d'en faire, tu t'améliores et tu deviens vraiment bon. Pas de là à être champion, encore une fois, je suis pas champion de rien du tout, mais voilà, tu deviens quand même, quelqu'un avec un certain niveau et du coup, à côté de ça aussi, il y a toujours le travail mental dont je vous parlais, où il y a 8 mois, je commençais à me développer dans le développement personnel parce que moi, pour l'histoire, après le collège, j'ai fait un apprentissage dans le BTP en peinture en bâtiment. Donc j'étais peintre en bâtiment avant et c'est parce que c'est quelque chose qui me plaisait, ma famille était dedans et voilà, mais au bout d'un certain moment, en fait, comme je vous ai dit, tu as le debunk, tu as le déclic. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire de ta vie? Tu te poses vraiment la question. La question, elle est longue, hein. Tu peux te la poser, début juin et résoudre le problème que décembre, en fait. C'est vraiment un travail mental sur le long terme et la réponse était non, en fait. La réponse était non. Je suis quand même quelqu'un qui a des ambitions, quelqu'un qui ne veut pas, être au SMIC dans sa vie. C'est pas pour dégrader du tout le métier, c'est pas ça du tout, c'est un super métier, mais voilà, en tant qu'ouvrier, enfin, ça s'arrête à 2 000 quoi. Enfin voilà, tu vois? Tu iras pas beaucoup plus loin et moi, c'est pas ce que je veux. Je pense que comme vous tous, on veut tous de l'argent et il faut trouver un moyen d'en faire. Surtout quand tu as une passion dans le sport automobile et que tu comptes réaliser cette passion. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont cette passion, mais qui vont se contenter juste de regarder la F1. Je regarde la F1 aussi, mais c'est pas que ça ma passion, c'est pas que de regarder les plus forts faire. Moi aussi, je veux faire et c'est vraiment cette détermination aussi qui fait que le mélange de tout ça, en fait, et ben, ça débunk dans mon cerveau, ça a un débunkage cérébral et tu te dis: «OK, donc là, comment faire pour, vivre de ma passion?» OK, déjà, premièrement, il me faut des thunes, donc j'ai commencé à côté de mon ancien métier, peintre en bâtiment, je me suis penché sur un business. Bon, tu as tous les business de j'appelle ça les business de guignol parce que c'est les premiers business que tu connais, mais genre trading, e-commerce, enfin des trucs comme ça. Donc forcément, j'ai commencé à tester là-dedans parce qu'il faut bien commencer quelque part. J'ai commencé, le trading, du coup, moi j'ai choisi bon, ça m'a pas amené à des résultats, fabuleux parce qu'il faut de la persévérance et je pense qu'il faut plus que de la persévérance, il faut une passion derrière le trading, à regarder les graphiques, tout ça, bref, c'est pas le sujet. Du coup, j'ai commencé à se développer, dans les business, le développement personnel, même si en business je faisais pas de sous, j'avais toujours mon taf à côté en parallèle, pour faire des sous et hem et en fait après j'ai compris que tu pourras pas, aligner travail de 8 heures à 18 heures. Tu rentres, tu rincé, faut que tu ailles à la salle, faut que tu fasses ton business, c'est pas possible. Faut que tu manges, dans mon cas, faut que je mange.
pour prendre du poids. C'est énergivore, mais après, hein, tu dors pas assez la nuit, donc le lendemain, tu es fatigué, le lendemain, tu pas la force. C'est un cercle sans fin. Donc, des gens y arrivent. Des gens y arrivent, ça c'est clair et net. Des gens y arrivent et c'est bien pour eux. C'est bien pour eux, je leur souhaite, je suis pas jaloux du tout, mais des gens y arrivent et ils sont forts. Voilà, moi, ça a moins été que mon cas. J'y arrivais, mais pas avec comment dire, autant d'efficacité que je voulais. Donc après, j'ai décidé d'arrêter mon taf, d'arrêter mon taf, de complètement stopper mon taf et de me lancer dans ma passion qui est le sport automobile. Le sport automobile. Alors, beaucoup de choses à dire. Moi déjà, dans le sport automobile, donc on a, comme tout le monde, on a commencé dans le karting. La plupart, c'est ça. Tu commences dans le karting, tu kiffes le karting, tu as envie d'aller plus loin. Après, il y a des gens qui veulent percer dans le sport auto, mais dans le karting, genre. Et puis, c'est tout bien. Moi, c'est pas mon cas. Mais moi, si je me lance dans le sport automobile, c'est pas pour être champion de karting de France. Alors après, oui, il y a une histoire d'argent. Mais moi, c'est pour aller plus loin. Moi, mon objectif, pour être honnête avec vous, moi, je vais être pilote de GT3. C'est euh, c'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère. C'est pas forcément parce que je suis dans la frustration, j'ai commencé tard, donc je peux pas aller en F4. Non, non, c'est vraiment moi l'auto qui me plaît, les 24 heures du Mans. J'ai déjà été en voir. C'est là, en regardant réellement du virage d'Indianapolis, les voitures passaient. Putain, mais moi, c'est ça que je veux faire. Genre, je veux être dans cette voiture dans X années. C'est ça, je veux faire ça. Donc, une fois que j'ai su ça, c'était plus simple après. Je connais mon objectif final, donc maintenant, il faut juste établir le plan. Établir le plan, l'étape 1, comme je l'ai dit, ça passait par quitter mon taf parce que ça me prenait trop de temps. C'est un risque. Il y avait deux solutions. Soit je le gardais, soit je le gardais pas. Là, c'était, on va dire, moins risqué, mais moins focus. Et là, c'est plus risqué, mais let's go, on y va. Donc, moi, je suis plus quelqu'un qui, on va prendre des risques, on va le faire, et si je me rate, j'ai 21 ans, au pire, il y aura rien. Mais dans tous les cas, je vais pas me rater parce que je compte bien faire ça. Peu importe le nombre d'erreurs que je fais, ça finira par arriver, et la preuve avec ce qui m'arrive en ce moment. Donc, je décide d'arrêter mon taf juin, juillet. Et en parallèle, j'ai commencé du coup à créer un réseau parce que je pense que c'est la base de tout aujourd'hui. Tu veux faire quelque chose, faut que tu te crées un réseau social. T'es obligé de créer un petit nom. Alors au début, bah, t'as pas beaucoup d'abonnés, mais tu t'en fous, ça va venir. D'ailleurs, merci à vous tous parce que bah, 1000 abonnés, c'est quand même pas rien. Je me dis 1000 personnes, un peu plus maintenant. Mais ça a été très vite. J'ai commencé août, je crois. J'ai commencé en août et en mi-octobre, fin octobre, ouais, on avait les 1000 abonnés, donc c'est ouf. Merci à vous. Bref, je continue ma petite histoire donc voilà. Après, je quittais mon taf et let's go, je me crée un réseau social. Et puis, moi, il y a aussi cette chose qui me passionne aussi, c'est quand je rencontre quelqu'un qui a la même passion que moi, j'ai trop envie d'échanger avec lui. Genre, ça se trouve, il a des trucs de ouf à m'apprendre. Et moi, j'ai des trucs de ouf à l'apprendre. Alors, qu'est-ce qu'on perd à ne pas se dire les choses, genre à pas échanger, tu vois. Moi, je veux trop échanger avec les gens sur notre passion commune et s'apprendre des choses. C'est pour ça que j'ai fait mes jours 1 jour 30. C'était aussi un concept de vidéo parce que c'était réfléchi un peu derrière pour augmenter mes abonnés, même si je cherche pas à avoir le million d'abonnés. Mais et après, c'est ce que je fais aussi avec ce livre-là, tu vois. Genre, il est en anglais et il y a plein de gens que ça freine à acheter. Bah vas-y, moi je l'achète. En anglais, je suis pas une bête, mais je me débrouille. Et au pire, si je comprends pas, bah, je traduis un peu. Et après, bah, je vous le transmets, genre à vous, et je donne comme ça. Ça peut aider plein de gens en fait. Ça peut aider tellement de gens au lieu de faire le solo, tu vois. À acheter mon livre et je garde tout pour moi. Bah non, moi je prends le livre et tout ce que je peux bah, vous donner, je vous le donne. Donc voilà, ça fait déjà 14 minutes que je parle, donc faut que je fasse vite. Une fois lancé, en fait, ça va vite. Et donc voilà, je crée mon petit réseau social et début septembre, il y a Wolf Racing France du coup qui, euh, qui, euh, qui propose de faire des sélections de pilotes. J'y participe. J'y participe pour quelle raison, je sais pas trop. J'ai jamais conduit de monoplace, j'ai tout le temps fait du karting. J'ai pas été dans. C'était vraiment ma première. Donc j'appréhendais un peu ça, mais vas-y, au calme, ça va le faire. Au pire, je suis là pour kiffer, tu vois, pour voir. Et donc je le fais.
Donc c'était un coût quand même, c'était presque 2 000 €. Surtout que moi je suis pas à côté, donc ça m'a coûté un peu près ça. Mais vu que j'avais à travailler avant, bah, j'ai toujours un peu d'argent de côté, donc ça va. Après je roule pas sur l'or, mais quand même. Ça m'a permis de faire ça et bah, à ma bonne surprise, on va dire, en toute modestie, hein, j'ai déchiré les sélections un peu. Je finis premier alors que j'avais jamais monté dans une voiture comme ça. J'ai vraiment découvert sur le tas. On a fait, 15 tours. J'ai les 5 premiers tours, c'était la première fois que je montais dans une voiture, une voiture automobile, enfin une voiture sportive, on va dire. C'est même pas une voiture, c'est plus une monoplace. C'est les GB08 Thunder là, 220 chevaux pour 380 kilos. C'était la première fois que je montais dans une vraie voiture. Alors forcément avant j'ai fait un peu de simu pour m'entraîner, mais pas grand chose. Et donc au feeling, j'ai remporté cette sélection et donc du coup j'ai une course, à l'heure où je vous parle, j'ai une course, la semaine prochaine à l'Aidenon, ma première course automobile. Et c'est un peu le point final de cette vidéo où je vais vous dire que en fait, je pars de rien, comme toi ou comme peut-être toi aussi qui a déjà un peu d'avance et qui avait déjà des bases, tout ça, mais je pars vraiment de rien. Il y a un an, j'étais peintre en bâtiment et j'avais, aucune, enfin je faisais un peu de cartes à côté, mais rien de fou. Donc c'est vraiment ça que je veux dire à travers cette vidéo, c'est que en vrai, en partant de rien, tu peux vraiment, si tu t'en donnes les moyens et que si tu focuses tous les jours, alors j'ai pas été parfait, j'aurais pu encore mieux faire, mais je trouve que ce que j'ai accompli, c'est bien aussi de des fois se dire, putain, bah mec, bien joué, tu vois. Genre, je me dis, mec, bien joué. T'as fait les choses, et même s'il n'y a pas tout le monde qui croit en toi, même si ça c'est pareil, il y a plein de gens qui croient pas en toi, et d'autres qui croient, mais bah voilà, tu vois, genre, tu capable, c'est possible, c'est quelque chose que tu peux réaliser. Et que si tu t'en donnes les moyens, tu pourras le faire. Et donc voilà, la semaine prochaine, course, en Coupe de France des circuits, pardon. Première course automobile en parallèle, j'ai aussi réussi mes tests BPGEPS. Je m'étais informé, auprès de quelqu'un qui est vraiment dans l'automobile, dans l'Alpine Cup, qui m'a d'abord conseillé de commencer par ça, pour entrer dans le monde du sport auto. Avant de me lancer en compétition, parce qu'évidemment le but c'est d'être pilote et de commencer la compétition, faire une autre saison mieux, et d'augmenter de catégorie en catégorie. Moi j'aimerais bien commencer en Clio Cup, je pense. C'est je pense que c'est une bonne catégorie pour commencer. Et, euh, et voilà, là je m'embrouille un peu dans tous les sens, mais on va revenir au concret qui est que bah, même si t'es personne aujourd'hui, demain tu peux vraiment être quelqu'un. C'est un travail sur le long terme, mais tu peux vraiment le faire. C'est quelque chose qui est possible. Il faut arrêter de croire que, genre, tout se fait comme ça, comme qu'on voit sur TikTok, genre, tout se fait comme ça et puis ça marche d'un coup. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment sur le long terme et voilà. Et je vous ferai une prochaine vidéo aussi dans laquelle je vous expliquerai plus concrètement comment je compte y parvenir et, euh, et comment tout ça devrait se passer. Comment tout ça devrait se passer et voilà. En tout cas, merci à vous tous. Je pense que j'ai tout dit sur, moi, ce que j'étais, ce que j'ai fait pour devenir ça entre guillemets, même si encore une fois, je suis champion de rien du tout actuellement. Mais voilà, comme je tiens quand même à préciser que on m'aurait dit il y a un an que j'en étais là. Je ne t'aurais jamais cru. Sur ce, à une prochaine. Et moi, je continue toutes mes vidéos pour essayer de t'améliorer au maximum que tu peux. Allez, tchuss.